Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous emmène dans un univers où les amoureux flottent dans le ciel, où les vaches jouent du violon et où la mémoire devient peinture. On va parler d'un artiste unique, Marc Chagall. Alors Marc Chagall, né en 1887 dans un petit village de l'actuelle Biélorussie. À l'époque, il s'appelle encore Moïse Segal. Il grandit dans une famille juive modeste, au cœur d'une communauté très attachée à ses traditions. Ce qui est important à comprendre, c'est que toute son œuvre va être profondément marquée par cette enfance. Les rituels, les histoires, les couleurs et surtout les émotions. Très tôt, il comprend qu'il veut peindre. Mais devenir artiste dans son milieu, ce n'est pas vraiment une évidence. Au début du XXe siècle, Chagall part à Paris. Et là, c'est un choc. Il découvre une ville en pleine effervescence artistique, le cubisme, les avant-gardes, les expérimentations. Mais contrairement à d'autres artistes, il ne cherche pas à suivre les tendances. Il fait exactement l'inverse. Il peint son monde intérieur. Des personnages qui volent, des couleurs irréalistes, des scènes qui ressemblent à des rêves. On dit souvent que Chagall ne peint pas ce qu'il voit, mais ce qu'il ressent. Un élément revient constamment dans ses tableaux, l'amour. Sa femme, Bella, est omniprésente dans ses œuvres. On la retrouve flottant dans les airs, enlacée avec lui, défiant la gravité. Chez Chagall, l'amour n'est pas seulement un thème, c'est une force qui élève, littéralement. Mais la vie de Chagall n'est pas qu'un rêve. Il traverse 2 guerres mondiales. En tant que juif, il est directement menacé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il doit fuir l'Europe et se réfugier aux États-Unis. Cet exil marque profondément son œuvre, ses couleurs deviennent parfois plus sombres, ses tableaux évoquent la souffrance, la perte, la mémoire, mais même dans les moments les plus difficiles, il continue à peindre l'espoir. Ce qui rend Chagall si spécial, c'est qu'il est inclassable. Il n'appartient à aucun mouvement précis. Son style mélange le symbolisme, le surréalisme et une forme d'art naïf. Mais surtout, il mélange réalité et imaginaire sans jamais chercher à les séparer. Chez lui, tout est possible. Un cheval peut être bleu, un violoniste peut être sur un toit, et 2 amoureux peuvent flotter dans le ciel. Chagall ne se limite pas à la peinture, il crée aussi des vitraux, des fresques, des décors d'opéra. Ses œuvres sont visibles dans plusieurs lieux prestigieux comme des églises, des musées et même l'Opéra de Paris. Alors Marc Chagall, c'est un artiste qui nous rappelle quelque chose d'essentiel. L'art n'est pas obligé de reproduire le réel, il peut aussi raconter nos rêves, nos souvenirs et nos émotions les plus profondes. Son œuvre est une invitation à voir le monde autrement, à accepter que la réalité puisse être un peu magique. Et je vais terminer ce podcast en citant 2 citations de Marc Chagall. Toutes les couleurs sont les amies de leurs voisins et les amoureuses de leurs contraires. La couleur est tout. Quand la couleur est bonne, la forme est juste. La couleur est tout. La couleur est la vibration comme la musique. Tout est vibration. J'espère que cette capsule vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'épisode. À bientôt pour un nouveau voyage à travers les grandes figures de l'histoire.